كلما ناديت يا ربي قال يا عبدي أنا الله. في ربيع كرم الله وأتى الناصر من 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 الله. يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez au fond? Ça va très bien, je peux rester assis donc. Oui. Hier nous avons parlé, donc c'est la poursuite de ce qu'on a fait hier, mais tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier auront la possibilité de suivre parce que ça se poursuit, mais sans que ce soit basé uniquement sur ce qu'on a fait hier. Donc hier, pour faire court, nous avons parlé de l'étude des trois axes, c'est-à-dire la thématique qui est la nôtre, c'est la législation islamique, tout ce qui est lié à el-hukm, donc la règle, ce que l'on connaît comme étant l'ahkam et taklifiyya en islam, c'est-à-dire comment déterminer ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est préférable, ce qui est détestable et ce qui est laissé libre. Donc ça, c'est ce que les savants ont déterminé et on a vu comment les savants, hier, on a parlé de comment les savants essayaient de trouver la raison d'être d'une loi, la raison d'être d'une règle. Et la deuxième dimension, celle sur laquelle nous allons nous concentrer maintenant, puis ensuite on aura un deuxième cours, le troisième cours et le dernier à 19 h aujourd'hui. Donc là, on va aller 45 minutes, plus les questions, plus un moment de dédicace, ensuite une pause d'1 heure, puis de nouveau à 19 h, Inch'Allah. Eh bien, c'est sur l'éthique et finalement la relation entre ces trois dimensions. Dans la tradition musulmane, ce que l'on a, c'est ce qui a été déterminé par souvent la catégorisation traditionnelle en disant, bon, il y a l'aqida, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi, et puis il y a ce que l'on appelle la sharia, qui est liée à la dimension souvent par les savants, qui est présentée comme la dimension de la loi ou du shara, c'est-à-dire de la législation, avec les deux volets, le volet de ce qu'on appelle dans le fiqh les ibadat, les actes d'adoration, ou les 5 piliers de la foi, et puis el muamalat, c'est-à-dire ce qui est déterminé par les affaires sociales, les relations interpersonnelles ou les affaires commerciales. Donc on a cette catégorisation et on appelle souvent dans la tradition classique et sharia comme étant essentiellement ceci. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le sharia a été déterminé comme la loi essentiellement par les fuqaha, par ceux qui avaient comme spécialisation la loi eux-mêmes. Mais la loi, la sharia, veut dire au sens littéral, le chemin qui mène à la source. À chacun d'entre vous, à chacun d'entre ces traditions, nous avons donné une voie, un chemin et une méthodologie. Est-elle dit par ailleurs, nous t'avons ensuite mis sur une sharia, une voie, un chemin, un cadre, suis-le. Suis-le, ça veut dire suis cette voie. C'est pas suis la loi, c'est suis cette voie. Et la différence entre la loi et la voie, c'est que la loi, c'est la limite, et la voie, c'est la limite dans le sens de l'objectif que l'on essaye d'atteindre. Donc on a déjà un peu parlé de ça hier, ce que les savants ont mis en évidence. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que je veux dire par là, c'est que dans un des livres qui s'appelle Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, puis ensuite dans un autre livre qui est La réforme radicale, je mets en évidence qu'un des problèmes que nous avons en tant que musulmans dans les sciences islamiques, quand vous les étudiez, c'est nous avons un problème de définition et de compréhension de ce que veut dire la charia. Les spécialistes du droit disent la charia c'est le droit.
Mais quand vous comprenez toutes les dimensions de la foi, la dimension du rapport au transcendant, le credo musulman, l'aqida, quand vous comprenez la loi et son sens, c'est-à-dire nous permettre d'atteindre des objectifs, et quand vous comprenez la spiritualité musulmane, vous apercevez que la spiritualité, comme la loi, comme l'aqida, la source, sont toutes des dimensions qui sont destinées à réaliser le message de l'islam. Et donc, la charia n'est pas simplement la loi, elle est la loi à la lumière de la voie, à la lumière de ce qu'on doit réussir et parachever. Alors, qu'est-ce que nous dit la loi et à quoi sert? Qu'est-ce que font les fuqaha? Les fuqaha, qui sont les juristes, ceux dont on a parlé hier, pour eux, l'objectif d'extraire les règles, c'est pour faire quoi? Quel est l'objectif? L'objectif, il est pour déterminer ce qui est juste de ce qui est faux. On est d'accord? De ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et tayyibat d'un côté, ce qui est bon, et puis ce qui est mauvais, el-khaba'ith, ou tout ce qui peut être el-haram, et tout ceci, ce qui est mauvais. Donc en fait, le juriste, quand il lit les textes, il est interpellé par deux dimensions de ce que l'islam va déterminer. C'est un, quand on parle d'Allah, Allah c'est celui qui est sharia, c'est-à-dire celui qui a établi la loi, qui a établi le chemin de cette loi, et qui va nous déterminer ça c'est licite et ça c'est illicite, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et ces deux catégories en termes de philosophie du droit, c'est la différence qu'il y a entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Faites très attention, tout ce qui est bon est souvent légal, mais tout ce qui est mauvais n'est pas forcément illégal. Oui, je vous donne un exemple. La loi dit que les propos racistes vont être sanctionnés. Vous ne pouvez pas avoir des propos racistes n'importe comment. Mais si je viens vers vous, je prends un exemple, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, toi mon frère, t'es un imbécile fini. Je suis dans le droit, mais c'est pas bon. Oui, c'est impoli, mais c'est légal. On a légalement le droit d'être impoli. Dire à quelqu'un, t'es un abruti, ça vous amène pas sous les... Mais c'est éthiquement mauvais. Donc, ce que les juristes cherchent, c'est non seulement ce qui est légal et illégal, mais également ce qui est bon et mauvais. Et parfois, le légal permet des attitudes qui sont moralement pas forcément bonnes. Donc voilà ce que le juriste va faire, et va surtout insister sur le légal, c'est-à-dire le juste et le licite et l'illicite, le légal et l'illégal. Et son objectif, c'est de dire, tracer les limites de la voie. Maintenant, vous avez des savants qui ont dit tout ça c'est bien. Il faut connaître, il faut savoir comment prier, c'est légal. Il faut savoir comment faire ceci, comment faire ça. Le devoir et les obligations et les interdits. Tout ça, il faut le faire, c'est très bien. Mais sur le chemin, l'essence de l'islam, l'essence de notre religion, c'est plus profond que ça. C'est pas simplement suivre ce que Dieu a prescrit, mais c'est connaître Dieu. Et ils vont déterminer quelque chose qui est dans la tradition musulmane, qui est la notion de ma'rifatullah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, elle dit, la loi est importante parce qu'elle nous dit comment nous discipliner. Mais elle nous dit comment nous discipliner, comment nous maîtriser, comme le prophète ﷺ dit, Imsik alayka lisanak, man ash-shadid baynakum, man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, c'est-à-dire tiens ta langue, qui est le fort parmi vous? Celui qui maîtrise sa colère ou qui se maîtrise quand il est en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète salam, il nous dit carrément à manger et tout devant eux comme ça. Masha'Allah. Et en plus ça doit être marocain, non? Algérien. Non, c'est pas possible, c'est pas algérien ça. Ça peut pas être algérien. Soyons sérieux.
On va t'attaquer, mon frère. Regardez, voilà. On va t'attaquer. Hein. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire d'un point de vue spirituel. Par l'exemple, je viens de vous mettre en face de le total manque de maîtrise de vous-même. Se maîtriser, c'est dire laisse, ils croient que les Algériens c'est comme nous. Laisse-le croire que c'est marocain. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous me décevez. Vous êtes vraiment Algérien du coup. Bref. Regarde l'Algérien qui réagit. Alhamdulillah ala kulli hal. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'ils disent, c'est que toutes ces règles qui sont venues, c'est pour qu'au fond, nous réussissions à comprendre que l'islam, elle nous donne des règles, mais que ça nous permette de travailler sur nous-mêmes, parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est que nous nous maîtrisions. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons une spiritualité et un cœur très fort pour nous maîtriser. Et ce que ces savants-là, qui sont des chouyours, qui sont des gens qui ont parfois travaillé sur le droit. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, tous les juristes, tous les fuqaha, ils ont une dimension qui est une dimension mystique, spirituelle. Il y a des savants, ils n'approchaient jamais le texte avant d'avoir fait les ablutions et de se dire, je peux pas simplement les textes, mais avoir fait les ablutions, non pas dans la lecture du texte, mais dans tout ce qui va être l'expression d'une fatwa. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, avec beaucoup de profondeur, on doit être dans un état de purification, dans un état où on est presque en prière, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas je lis le texte et je le comprends avec ma tête, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, à propos de ceux qui voient pas la réalité, lahum a'yunun la yubsiruna biha, ils ont des yeux mais ils voient pas avec leurs yeux, parce que ceux qui voient, innaha ma la ta'mal al-absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur, c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est le cœur. Donc on est dans une dimension de la connaissance. De la connaissance de quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est ton cœur qui devient aveugle, c'est pas tes yeux. Il est en train de dire quoi? Avec des yeux, tu peux voir la limite. Avec ton cœur, tu en comprendras le sens. Et que quand tu comprends pas avec le cœur, tu crois que tu butes contre une limite alors que tu n'en comprends pas le sens. C'est comme il est dit dans le Coran, que la prière elle est lourde pour ceux qui justement ne sont pas dans la crainte révérentielle de Dieu, parce qu'ils voient que le devoir, ils ne voient pas la libération. Quand tu pries par devoir et que tu ne sens pas la libération de la prière, eh bien ta prière elle devient lourde. Donc il ne suffit pas simplement de respecter la règle, il faut qu'à un moment tu comprennes le sens des choses. Quel est l'objectif des choses? Et l'objectif des choses, c'est ici ce que disent un certain nombre de savants, tout ça, toutes les règles, au bout du compte, c'est pour comprendre une chose. Quand les croyants demandaient au prophète comment on parle à Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi on lui parle d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous faites des invocations? Vous faites des invocations non pas par le souci de la règle, mais par l'intention de la proximité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous comprendre. Vous essayez d'être dans le halal, parce que quand vous lui parlez, il va vous entendre. Ud'ouni astajib lakum. Appelez-moi, je vous répondrai. Et quand il y a des compagnons qui sont allés vers le prophète et lui ont dit, mais comment on parle à Dieu? Est-ce qu'on lui parle fort? Est-ce qu'on lui murmure? Est-ce qu'on ne dit rien? Est-ce qu'on dit à l'intérieur? Donc la dimension, c'est la proximité de Dieu. Et plus que ça encore, comprenez ici ce verset qui dit, Istajibu lillah, regardez bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, istajibu lillahi wa lirrasul, répondez à Dieu, répondez, c'est-à-dire il vous appelle. Il vous appelle pas simplement au devoir de la règle, il vous appelle à la proximité de l'être. Istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Quand il vous appelle à quoi? À ce qui vous donne vie, pas la règle du chemin, mais simplement déjà la vie, et c'est quoi? Wa'lamu. Et sachez, c'est-à-dire Dieu, et là qu'est-ce qu'il faut comprendre? La connaissance de Dieu est entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, votre réponse à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vous appelle, et il vous appelle avec quoi? Comment est-ce qu'il vous appelle Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu. Quand il dit ya ayyuh, il vous appelle à quoi? Aqimus salat, priez. Hein? Atu zakat, donnez la zakat. Tout ça c'est quoi? Ça veut dire c'est des ordres. Ces appels sont des commandements, ces appels sont des appels. Venez par la pratique à la proximité. Et les savants disent attention, il faut bien qu'on se mette d'accord.
la règle, elle est importante, mais elle est importante non pas simplement en elle-même, mais pour l'objectif. Et quel est l'objectif? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle il a dit au prophète alayhi salam, dis-leur, Qul in kuntum tuhibbun Allah. C'est-à-dire, au bout du compte, c'est son amour qui est l'essentiel. Et donc, tous ceux de la spiritualité et de la mystique vont dire, l'élément essentiel dans notre rapport à Dieu, c'est son amour et sa proximité. Savoir qu'il est tout proche et le connaître en nous connaissant. Donc, les fuqaha, ils cherchent le juste de l'injuste, le légal de l'illégal. Les spirituels et les spiritualistes, d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas forcément des êtres qui sont différents. D'ailleurs, c'est les mêmes. C'est qu'il faut toujours avoir la compréhension des seconds pour bien comprendre l'utilité des premiers. Pourquoi il y a une règle? Pour nous permettre de mieux connaître. Parce que dans un état de purification, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous appelle. Pourquoi est-ce qu'on prie purifier? Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous regarder, il ne pense pas que nos pantalons, ce qu'il y a dans notre estomac au moment où on fait les ablutions, on est tout propre. Non, il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas pour lui qu'on le fait, c'est pour nous. Parce qu'on se met dans un état de purification spirituelle. Et cette purification spirituelle, c'est là où il s'approche de nous. Il s'approche de l'intention de pureté, pas forcément de la pureté de l'être, parce qu'aucun d'entre nous ici dans cette salle n'est pur. Pourquoi? Parce que si nous étions purs et sans erreur, nous serions des anges. Et comme nous ne sommes pas des anges, c'est que nous sommes impurs au sens moral et avec plein d'erreurs. C'est uniquement par sa miséricorde qu'on peut espérer le paradis, pas par sa justice absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on essaye d'être justes les uns avec les autres, mais on sait qu'il faut se pardonner. Si Allah subhanahu wa ta'ala était avec nous uniquement juste, wa huwa al-adl, il est juste, aucun d'entre nous n'entre au paradis. Aucun. Parce qu'on a tous des choses à nous cacher, ou à se cacher, ou à cacher à autrui. Donc c'est uniquement sa miséricorde qui nous ouvre les portes du paradis, parce qu'il est le Rahman et il est le Rahim. Ayant dit ceci, ce que disent les savants de la tradition, ils disent, attention, il faut que autant les juristes cherchent le juste de l'injuste, de l'égal de l'illégal, eux qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils disent l'essentiel de notre quête est la quête de Dieu. C'est pas ce qui est juste ou injuste. L'essentiel c'est la quête de la vérité. En fait, ici c'est illégal et légal, là c'est le juste et l'erreur. El-haq ou el-batil. C'est-à-dire que ce que l'on cherche, c'est el-haq. Et un des noms d'Allah, c'est l'adl pour les premiers, et l'un des noms d'Allah, c'est el-haq pour les autres. Et donc, cette notion que l'on cherche dans la spiritualité, la proximité avec Allah. Et ce que tout le monde est d'accord de dire, c'est que la loi des premiers est le moyen de la connaissance des seconds. Oui? La loi des premiers, le respect de la loi, ça va être le respect des seconds. Raison également pour laquelle on se trouve dans des traditions soufis ou dans des traditions mystiques ou dans la spiritualité musulmane à se soumettre, à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le hadith Qudsi, Man aadali waliyan fa'adhantahu bil harb, celui qui va s'attaquer à un de mes amis. Et qu'est-ce que c'est cet ami? Celui qui s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les obligations, bil fara'id, et celui qui s'approche encore plus bin nawafil. Regardez bien, c'est-à-dire ceux qui s'approchent de la connaissance de Dieu et qui sont ses amis, ils sont stricts avec les fara'id, c'est-à-dire les prescriptions, et ils ajoutent des nawafil, c'est-à-dire des actes surérogatoires. Ils prient la nuit, ils jeûnent davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce soufisme qu'on a maintenant chez certains frères et certaines sœurs qui nous disent « Moi, je suis soufi ». Et quand la façon dont ils sont soufis, ils prient moins. Ils jeûnent moins. Et ils se disent, moi je suis en communication avec Allah 24 heures sur 24. Il dit, écoute, si tu pouvais juste atterrir un tout petit peu et tu suis le prophète, lui, il priait les 5 fois, il jeûnait et en plus, il en ajoutait pendant la nuit, il en ajoutait pendant des journées, il jeûnait plus, il priait plus, il donnait plus, il avait plus d'actes de légalité pour avoir plus de spiritualité. Donc la loi, elle sert à quelque chose qui est une dimension supérieure. Et cette dimension supérieure, vous avez peut-être entendu parler de Rabi'a al-Adawiyya, c'est une des mystiques femmes de la tradition musulmane, et qui disait une chose et qui relevait une chose qui était importante, c'est qu'en fait, au bout du compte,
la finalité de l'action ne doit pas être pour nous, je fais le bien pour avoir le paradis, j'évite le mal pour éviter l'enfer. Ça doit être beaucoup plus important que ça. Ça, c'est ce que Nawawi appelle iman et tajir, c'est-à-dire la foi du commerçant, que vous trouvez dans un verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui portez la foi, est-ce que je vais vous parler d'un commerce qui va vous sauver? Le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est fais le bien, respecte la règle et tu auras le paradis. Et là, la dimension supérieure de ça, si vous êtes dans l'amour de Dieu, c'est pas de le faire pour le paradis, mais c'est de le faire pour son amour. Et c'est de le faire pour sa proximité. Allahumma matti'na bi-ru'yatika. Allahumma matti'na bi-ru'yati. Et ça veut dire quoi? Matti'na bi-ru'yati, ça veut dire ô Dieu, donne-nous le privilège de ta vision. Pourquoi? Parce qu'un jour, le prophète, voyant la lune, a dit un jour vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez la lune. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vous serez dans sa proximité. Moussa alayhi salam, il veut voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans cette vie c'est pas possible, la montagne s'effondre. Mais l'expérience spirituelle, c'est quoi? C'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les traditions spirituelles, ce qu'elles essayent de faire, c'est par le souvenir d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, elles essayent d'être proches de la vérité. De la vérité par opposition aux ténèbres et à l'erreur. Le premier volet, c'est faire ce qui est juste, éviter ce qui est injuste. S'en tenir au licite, éviter l'illicite. On est d'accord? La législation, la loi. Le spirituel, c'est penser à l'objectif. Tout ça, c'est bien, mais comme moyen. C'est pas ça la finalité. La finalité, ça, c'est un moyen qui me permet de rester dans la voie. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est la dimension de la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, la proximité, et ceci se fait dans la méditation de ces noms, ou Ar-Rahman, ou Ar-Rahim, ou Al-Wadoud, ou Al-Karim, tous ces noms qu'on médite pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on comprenne l'objectif et qu'on arrive à cette invocation du prophète, Allahumma matti'na bir-ru'yati ila wajhika al-kalim. Wajhika al-kalim, c'est-à-dire d'être en face de toi, de pouvoir vivre l'expérience de la proximité. Mais qu'est-ce qui veut dire ceci? C'est l'amour ultime. Donc je ne le fais pas par crainte du paradis, par crainte de l'enfer et par volonté du paradis, pas comme l'imam et tajil, c'est-à-dire le commerçant, mais avec quelque chose de supérieur, c'est la proximité de ton essence et dans ton amour. Et dans la connaissance de toi, dans la méditation de tes noms, dans la méditation de ton être, dans une dimension spirituelle qui est son amour. Et vous allez comprendre une chose ici, c'est que toutes les traditions mystiques, toutes les traditions spirituelles, si vous les comprenez bien dans ce que je dis, vous comprendrez qu'en fait, dans leur objectif, elles ont besoin de la législation comme moyen, mais elles rappellent aux moyens le sens de tout ça, le sens des finalités. Qu'est-ce que l'on essaye de faire? Et ce que l'on essaye de faire, c'est de s'approcher de la vérité, s'approcher de son amour, s'approcher de son travail. Et en fait, ce qu'ils vont expliquer, les traditions spirituelles, c'est que plus on avance avec Dieu, plus on pratique, plus on est sérieux et déterminé dans sa pratique, plus on va avoir des moments de dévoilement. Qu'est-ce que c'est le kufr? Et le kufr, c'est pas nier et être mécréant. Toute personne qui traduit le kufr par mécréant se trompe. Ça, ce sont des traductions qui viennent des orientalistes ou d'arabophones qui comprennent mal le français, ou même d'arabophones qui comprennent mal l'arabe, c'est-à-dire qui comprennent mal l'étymologie du mot. Pourquoi? Parce que quand vous venez au Coran, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire quand vous avez en face de vous une personne d'une autre religion, quelqu'un qui vous dit il n'y a pas de Dieu. Vous ne pouvez pas aller vers lui et lui dire, tu sais quoi, j'ai lu le Coran, et dans le Coran, ce qui est dit sur toi, c'est que tu es malade. Vous ne pouvez pas parler aux gens comme ça. J'ai dit, moi je suis malade. Elle dit, tu es malade, tu as un cœur malade. Vous ne comprenez pas le sens de al-qalb al-marid, c'est-à-dire la dimension de marad, si vous ne revenez pas à la philosophie ou plutôt à l'essence de l'homme dans l'islam. Quand il est dit dans l'islam,
ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui disent ils croient mais en fait ils ne croient pas. Dieu a marqué de leur cœur d'un sceau. Il a mis quoi? Leur cœur, leurs oreilles et leur écoute. Ils n'entendent plus. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Dans leur cœur il y a une maladie et Dieu a fait qu'augmente leur maladie. Alors si vous lisez ça comme ça, dites bon ben ils sont malades. Attention. L'islam nous dit la chose suivante. Comprenez bien ceci parce que là vous allez comprendre le deuxième élément. Le deuxième élément est comprendre l'objectif. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'en fait, à la création de l'homme, de tous les hommes, de toute l'humanité, il y avait un état naturel qui était un état naturel où on était directement en quête du divin, en quête du transcendant. Et qu'il y avait quelque chose dont le début de l'humanité a témoigné. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Quand Dieu a pris des reins d'Adam, sa descendance, et les a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit nous témoignons. Et ce que l'on comprend ici, c'est que dans le cœur de tous les êtres humains, dans le cœur saint, c'est-à-dire originel, comme il est en nature, dans la création naturelle, il y a une attraction vers Dieu. Et que les êtres humains ont témoigné qu'il y avait un Dieu. D'accord? C'est-à-dire c'est la relation originelle et la création originelle. Tous les êtres humains, tous sans exception, le croyant comme celui qui ne l'est pas, ils ont cette étincelle. Le kufr, ça veut dire quoi? Littéralement, c'est exactement ce qui va venir dans le verset ici. Khatamallahu ala kullihim. Dieu a marqué d'un sceau leur cœur. Et le kufr, ça veut dire le voilement. Quelque chose voile l'étincelle, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent nous dire je ne crois pas en Dieu, et en fait l'étincelle originelle, elle est voilée, elle est couverte. Derrière, dessous, il y a quelque chose. Raison pour laquelle, souvenez-vous toujours d'une chose, quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, au fond, vous ne l'appelez pas, vous lui rappelez. Quelque chose qui est couvert, quelque chose qui est dessous, quelque chose qu'on peut nier parce que c'est couvert. Le sens du mot malade ici, c'est ceci. Donc vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un qui ne sait rien de tout ça. Vous ne savez même pas, dites ton cœur, il est malade. Non. Malade ici, ça veut dire couvert et recouvert d'un voile de vérité, d'un voile d'enfermement, de non-connaissance, alors que l'étincelle, elle était là au départ. Le cœur originel est orienté vers le divin, le cœur qui nie est couvert par un sceau. C'est dans ce sens-là que le Coran, il fait la différence entre al-qalb al-marid, c'est-à-dire le cœur qui est malade, ou al-qalb al-salim, c'est-à-dire le cœur qui est bon et qui est dans l'état naturel. Donc qu'est-ce que disent ceux des mystiques ici, ceux de la tradition spirituelle? Ils disent, tout notre travail en tant qu'être humain, c'est de travailler à enlever les voiles, à enlever ce qui nous couvre l'étincelle, la fitra, pour y revenir. Parce que qu'est-ce qui est entre moi et moi met un voile? Qu'est-ce qui va mettre un voile entre moi et moi? Le premier élément, c'est moi-même. C'est ce qui va être l'expérience d'Iblis. Quand il dit « Ana khayrum minhu », je suis meilleur que l'être humain, c'est l'arrogance et c'est l'ego. Quand l'ego prend le dessus sur l'étincelle, le cœur se voile. Les shirk al-khafi, c'est-à-dire vous faites des choses pour Dieu, mais en même temps vous les faites pour l'argent, en même temps vous les faites pour la réputation, en même temps vous les faites pour le pouvoir. Et bien tout ceci, ce sont des voiles qui se mettent sur vous. Tous vos désirs, zuyyina linnas hubb shahawat, comme on a dit hier, tous ces désirs, ça vous met des voiles sur le cœur. Le cœur originel qui va vers Dieu est couvert par d'autres choses. Et on associe à Dieu soit un autre Dieu, on associe à Dieu soit d'autres intérêts, l'argent et tout ce qui peut être la vie d'ici-bas. Donc, en fait, le cœur saint du départ, al-qalbu salim, illa man ata Allah bi qalbin salim. Ceux-là vont être protégés, ceux qui viennent avec Dieu avec un cœur pur, avec un cœur de l'origine.
Et qu'est-ce qu'on doit faire toute notre vie? Lutter contre les voiles. Toute notre vie, qu'est-ce que c'est? Enlever les voiles. Le voile de mon égoïsme, le voile de mon arrogance, le voile de mon ignorance, le voile de mon amour de l'argent, le voile de mon amour du pouvoir, le voile de... etc. etc. Et Dieu sait s'il y en a des voiles. Hein? Il y a des choses à enlever. Nous tous, on doit lutter. Et ils disent, l'islam c'est ça. C'est en fait passer ta vie à faire ce jihad en-nafs, tazkiyat en-nafs que je disais hier. Regardez, il vient avec le texte. Et tazkiyat en-nafs, c'est la purification. Qu'est-ce que c'est la purification? Enlever les voiles. Pour venir à quoi? À ce qui était naturellement l'étincelle. Est-ce que vous me suivez là? Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très important de comprendre que tout le but c'est ceci. Et plus vous enlevez les voiles, plus vous vous trouvez où? Vers le cœur originel. Et quand vous venez vers le cœur originel, qui est-ce que vous trouvez? Ben, le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure. Que la connaissance de Dieu, c'est entre toi et son cœur. Mais pas ton cœur n'importe comment. Le cœur auquel tu as enlevé les voiles. Le cœur qui n'est pas empreint de cette couverture. Et cette couverture, c'est quoi? C'est le coffre. Le coffre supérieur, c'est quand on arrive à nier Dieu. Mais ensuite, tu as des petites comme ceci, des petites choses que tu dois enlever et qui seront quoi? Reconnaître. Le coffre supérieur, c'est quand tu nies Dieu. Mais après, tu en arrives à accepter Dieu, mais à nier certaines prescriptions. Ça s'appelle el coffre el azrar. D'accord? Et puis, vous avez ensuite reconnaître Dieu, reconnaître les prescriptions, être d'accord avec ça, et pourtant vous associez à Dieu d'autres choses. Et ça passe du kufr au shirk. C'est-à-dire, vous reconnaissez qu'il est, mais vous avez d'autres intentions. Innamal a'malu bin niyyat. Les actes sont par les intentions, et les intentions c'est, au bout du compte, tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Même quand tu pries, tu peux rendre ta prière plus belle, non pas pour Dieu, mais parce qu'on t'écoute. Oui, il y en a certains, quand ils lisent le Coran, quand ils sont tout seuls dans leur chambre, c'est la prière TGV, il n'y a pas de tajwid, il n'y a rien, c'est JV, il n'y a personne qui me voit. Il oublie qu'il est là. Mais il le fait très... Donc c'est légal. Oui, c'est juste, c'est une prière qui compte. Elle est légalement acceptée, spirituellement problématique, parce que tu l'as fait sans que personne te voie, d'une façon qui était négligente. Tu en as oublié que au-delà de l'iman, la foi, de l'islam, la pratique, il y a l'ihsan. Et l'ihsan, qu'est-ce que c'est? L'étape ultime. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, il te voit. Et donc de ce point de vue-là, même quand tu es tout seul dans ta chambre, c'est là où tu sais s'il y a du shirk. Est-ce que tu pries avec une belle voix parce qu'on t'entend, ou est-ce que tu pries avec une belle voix parce que tu veux qu'il t'écoute? Lui, et uniquement lui, pas eux. Quelle est ton intention? Donc dans les deux cas, le légal est légal, mais la dimension spirituelle, elle n'est pas de même nature. Vous m'avez compris? Et donc ceux qui viennent de la spiritualité, ils disent attention. Attention, parce qu'en même temps, vous m'avez bien compris, souvent on dit aujourd'hui, c'est deux aspects différents de l'islam. Et moi, tout mon travail, c'est de dire aujourd'hui, il faut réconcilier ces dimensions. Il faut qu'on respecte le légal, mais avec une bonne compréhension du spirituel. Et il faut que le spirituel ne nous amène pas à négliger le légal. Ce que je vous disais, il y en a certains qui sont tellement dans la connaissance de Dieu, dans l'amour, ils font du dhikr pendant toute la nuit. Et je veux dire, j'ai vu des choses mais absolument incroyables. C'est-à-dire des cercles soi-disant mystiques. On fait du dhikr comme ceci toute la nuit. Et tout de suite après qu'on ait fait du dhikr, on va danser et on boit de l'alcool. Et dire, ah ça c'est l'islam New Look. Non, mais parce que tu comprends, on est dans la connaissance et l'amour de Dieu. Mais la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de respecter ses règles. Parce que l'amour de Dieu, il est très exigeant. L'amour des dieux, il est très exigeant. Il est beaucoup plus profond, mais il a quelque chose à voir avec l'amour des parents. Et l'amour des parents, c'est que quand ils donnent des règles, on les respecte avec amour, et on sait que ce qu'ils savent, c'est mieux pour nous, parce qu'ils savent aussi comment nous amener à quelque chose qui peut nous faire aller vers une élévation. Donc
on sait que leurs règles, c'est de l'amour, on les respecte avec amour, et il y a de l'amour avec des règles. Il n'y a pas de l'amour comme ceci qui soit éthéré, ou j'obéis à rien de ce que tu dis, mais je t'aime. Oui, essayez d'imaginer ça. Votre fils ou votre fille vient vers toi et vous dit, tout ce que tu racontes là, j'ai pas besoin, mais je t'aime. Il dit, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. C'est ça que vous allez lui dire. Je dis, tu viens, tu vas montrer comment je t'aime, moi. Sans violence. Mais enfin, vous comprenez qu'il faut... Sans violence. Mais enfin, quand même. Non, sans violence. Vous m'avez suivi? Jusqu'à maintenant, vous comprenez le lien entre hier et aujourd'hui et le lien entre la règle et la spiritualité? Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est pas 2 façons d'être musulman. Et il ne faut surtout pas que ça le devienne. Il ne faut surtout pas qu'on ait un islam de la règle et un islam du cœur. Il faut mettre du cœur dans la règle et il faut mettre de la règle avec le cœur. Il faut qu'on réconcilie ces dimensions. Et donc ça, c'est effectivement pour moi... C'était... Ah mais moi j'ai dépassé mon temps là. Non, non, mais c'est bon. Non, non, on va... Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut réconcilier les deux. Et donc, réconcilier les deux, c'est une compréhension d'une chose sur laquelle je vais insister dans la 3e partie tout à l'heure, quand on parle de l'éthique. Oui? Quand on parle de l'éthique, pourquoi? Parce que la règle extrait les limites des textes et la spiritualité dit l'objectif au nom des textes. Et donc, c'est la réconciliation des moyens et des fins. Comprenez, ça c'est un langage philosophique. La réconciliation des moyens d'appliquer l'islam pour aller vers les objectifs de l'islam, et l'objectif supérieur est toujours son amour et sa proximité. Donc comprendre qu'on est sur un chemin, que la loi limite le chemin, mais que le chemin nous mène à quelque part, et que ce quelque part c'est le cœur. Oui, c'est quelque part c'est le cœur. Et que toute votre vie c'est ça. Toute votre vie c'est, quels que soient les gens que vous rencontrez, quel que soit le pays où vous vivez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, tout ce avec quoi vous interagissez est toujours un moyen d'aller pour revenir. Vous me suivez? C'est toujours, vous allez toujours vers l'autre et vous revenez vers vous. Toujours la situation est un miroir qui vous ramène à votre cœur. Tout le temps. Tout ce que vous faites, c'est va pour revenir. Ce qui est l'essence même de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est la vie, ça, mais toute notre vie, c'est ça. Et tout ce qu'il faut faire, c'est ça. Quand vous aimez quelqu'un, ne l'aimez pas par son cœur, mais aimez-lui à la lumière de votre cœur. Revenez à vous-même. Revenez systématiquement à vous-même. Par rapport à vos parents, je t'aime, et le je veut dire quelque chose. Donc je dois gérer mon cœur. Je dois gérer ma conscience. Je dois gérer mon être. Chaque fois, les choses me ramènent à moi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien ce qu'il nous dit. Il nous dit, ramenez les choses à vous-même. Ramenez les choses à vous-même. Non pas de façon égoïste, mais de façon responsable. Égoïste, c'est je ne vois que moi. Responsable, c'est je m'améliore à travers toi. Je me pense à travers toi. C'est être ouvert sans s'oublier. Raison pour laquelle vous avez ce verset qui dit La takunu kalladina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, mais quelle est la conséquence de ceux qui l'oublient? Lui, l'objectif, c'est qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et vous allez voir que dans nos organisations, que dans notre travail, chacun d'entre nous, on est tous en danger de ça. Même moi qui parle tout le temps de l'islam et qui m'engage par rapport à ça, on est tous devant ce danger-là. C'est qu'à un moment donné, on puisse parler de Dieu, parler de l'objectif, et que dans ce processus-là, on s'oublie. Maintenant, il m'arrive d'aller dans des conférences et de dire aux gens, vous savez quel est le meilleur enseignement de tout ce que vous allez entendre maintenant? C'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et si j'ai quelque chose à vous proposer, dites toujours 2 choses à ceux que vous aimez. D'abord que vous les aimez, et prends soin de toi. Et s'ils ne comprennent pas bien, vous répétez, virgule, prends soin de toi. Et s'il ne comprend pas, 3 fois, comme le prophète as-salam, tu as bien entendu, prends soin de toi. Et qu'est-ce que tu veux dire? Prends soin de toi, j'ai juste dit ça. Et chacun ira à la profondeur de ce que veut dire prendre soin de soi.
Parce qu'il y en a certains, ils vont penser qu'ils sont moches, ils vont se refaire devant le miroir. Il y en a certains qui vont se dire qu'est-ce qu'il a vu. Il y en a qui ont des choses à se cacher, ils vont pouvoir le cacher plus. Et il y en a qui ont bien compris que c'est la voie de la spiritualité. Il était dit, prends soin de toi, c'est-à-dire de ton être. Non pas dans le jugement, mais dans l'amélioration et dans la quête spirituelle. Vous me suivez? Et donc tout à l'heure, on parlera de la dimension éthique, parce que c'est le but de réconcilier toutes ces dimensions. Et vous allez voir comment est-ce qu'on doit les réconcilier. Comment la tradition spirituelle place comme objectif fondamental la connaissance de Dieu, et comment la tradition de la charia, de la législation, place l'objectif comme étant connaître les règles que Dieu a données. Mais c'est toujours important de reconnaître les règles et la connaissance de Dieu. Les règles de comportement et la connaissance de Dieu. Et le seul moyen qui va nous permettre de nier ces deux éléments-là, c'est l'éthique, c'est le bon comportement. Ce que je vous disais hier, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Et le bon comportement, c'est celui-ci qui va toujours penser les règles en vue de l'objectif être aimé de Dieu. Dans l'éthique, dans le comportement, dans le service. Et ça, c'est quelque chose qui est l'une des plus grandes contributions de la tradition spirituelle musulmane. Vous remarquerez que les plus grands textes sur le bon comportement, sur les valeurs, sur la générosité, viennent souvent des traditions mystiques. Ils ajoutent à la légalité quelque chose qui n'est pas juste ou faux, mais bien, digne, de valeur, donc toute la dimension du bon comportement, le bien vivre. Il ne s'agit pas simplement d'éviter le mal, il faut célébrer le bien vivre, le bon comportement, ce qui est ce qui est bon pour la société. Donc on y reviendra, et j'aurai l'occasion aussi, parce que j'ai vu qu'il nous avait apporté ceci, j'ai concentré maintenant l'essentiel de mon travail dans ce domaine-là sur ce travail de réconciliation. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai travaillé sur le fiqh, ce qui était halal, haram, comment on travaillait avec les sociétés majoritairement musulmanes, comment on travaillait sur le plan de l'économie, comment on pouvait travailler sur le plan de la législation, même ici en Occident, la question de la laïcité, la question du capitalisme, la question de la citoyenneté. Puis à un moment donné, tout ça, il faut le faire, c'est une étape, c'est un moyen, c'est pour qu'on sache la voie, mais ça, on ne peut pas s'arrêter là. À un moment donné, il faut qu'on réconcilie tout ce travail-là avec toute la dimension de l'éthique, du bon comportement, pour qu'on se rende compte que parfois, nous, musulmans, eh bien, on a un comportement qui est légal, mais on n'a pas un comportement qui est éthique. Oui, c'est islamiquement juste, éthiquement faux. Et dans l'éthique islamique, c'est faux, on doit réformer. Et donc c'est pour ça que le centre qu'on avait placé, qu'on a mis sur pied, avec maintenant des satellites, parce que le but, c'est pas uniquement de travailler avec des savants arabes, travailler avec des savants du sud-est asiatique. Notre prochaine rencontre, elle est aux Philippines, avec des gens qui sont de Corée, d'Inde, de Chine, du Sri Lanka. Amener tous ces savants avec toute leur expérience, les savants du monde arabe, les savants du monde occidental, les savants d'Amérique du Sud, les faire travailler ensemble pour dire, il faut maintenant qu'on lie l'éthique avec la législation, qu'on n'arrive pas à un islam de la prescription qui n'ait pas de lumière, qui n'ait pas de sens, qui n'ait pas d'objectif. Il faut qu'on réconcilie tout ça et qu'on pose les vraies questions. Ça, c'est une dimension c'est difficile parce qu'on est en train de toucher du doigt l'une des plus grandes crises de la conscience musulmane. L'une des plus grandes crises que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus psychorigides sur la norme et pas suffisamment profonds sur le sens. Oui, et il faut que nous réconcilions ces deux éléments. Voilà, c'était la fin de cette deuxième session. J'espère que ceux qui n'étaient pas là hier, il y en a qui n'étaient pas là hier, vous avez suivi, ça va? Vous n'êtes pas perdus? D'accord. Allah, Allah, Allah,